Deuxième cours sur les finances du ministère et l'organisation générale de l'Église locale. Donc c'est un cours qui a deux grandes parties, finances du ministère, première partie, et on aura aussi l'organisation générale de l'Église locale. Alors je vous rappelle que le naturel n'est pas à négliger quand on est dans le ministère, parce qu'on peut avoir un grand don du Seigneur et se retrouver en prison si on fait des choses qui ne sont pas correctes. Donc il faut faire attention. Il y a des comportements, hein, c'est vraiment ce que nous étudions ici, à propos du ministre de l'Évangile. Le ministre de l'Évangile doit être quelqu'un qui doit être au maximum sans reproche, dans la mesure du possible, bien évidemment. Il n'est pas exempt de faire des erreurs, mais il faut éviter un maximum d'erreurs. Alors je vous rappelle qu'aucune vision ne peut se réaliser sans finance, ça c'est clair, maintenant vous l'avez largement compris, et la plupart des problèmes naturels auxquels les serviteurs de Dieu font face, eh bien, c'est le problème des finances, voilà, tout simplement. Parce que les pasteurs vous diront souvent, ah, si j'avais ça, je pourrais construire l'église, ah, si on avait ça, on pourrait avoir ceci, ah, si, hein, avec des si, on fait beaucoup de choses, mais ça reste toujours des hypothèses, d'accord? Donc finalement, on est complètement limité souvent avec les finances dans le ministère, mais il y a des solutions. Dieu nous donne des solutions dans sa parole, c'est pour ça qu'il faut savoir quel comportement le serviteur de Dieu doit avoir. Si vous avez le bon comportement en tant que serviteur de Dieu, Dieu bénira d'une façon incroyable ce que vous êtes en train de faire. Maintenant, ça ne se passera pas du jour au lendemain. Le problème, c'est que beaucoup de pasteurs veulent que déjà les 6 premiers mois, la première année, même les 2 premières années, ça y est, on soit tout là-haut financièrement. Ce n'est pas possible, ça ne se passera pas comme ça. Parce que vous investissez la parole de Dieu dans les chrétiens, dans votre peuple, le peuple que Dieu vous a confié, et ça prend du temps. Ça prend du temps. D'abord, ça prend du temps à ce que les gens grandissent dans le Seigneur, qu'ils grandissent dans la prospérité, et puis ça prend du temps aussi à ce qu'ils fassent confiance aux serviteurs de Dieu, et ça c'est normal. Par contre, une fois que c'est établi, franchement, tout marche extrêmement bien, c'est formidable. Alors, les accusations classiques pour un pasteur, c'est la gestion des finances. Donc le pasteur doit faire très attention, il doit apprendre à se protéger, il doit mettre des mécanismes autour de lui qui lui permettent d'être tranquille, de ne pas avoir de soupçons qui tournent autour de lui. Il n'y a rien de plus désagréable en tant que serviteur de Dieu que d'avoir des soupçons autour de soi en disant qu'est-ce que le pasteur fait avec l'argent de l'Église. Parce que ça, au bout d'un moment, c'est la question que les chrétiens se posent sur leur pasteur. Et ça, c'est très mauvais comme question, mais malheureusement, il y a certains pasteurs qui attirent ce genre de questions. Vous savez, parfois on attire des ennuis. Vous avez remarqué ça. Parfois par des attitudes, parfois par des choses qu'on fait, on ne réalise pas que nous sommes... on peut être un aimant à bénédiction, mais on peut être un aimant à ennui aussi. Et il y a des pasteurs qui s'attirent que des ennuis dans le domaine de la réputation. Donc il faut faire attention. Alors je vous ai montré qu'il y a beaucoup de paraboles qu'il y a dans les évangiles qui nous amènent à avoir ce schéma suivant, un maître qui délègue ses biens à des intendants. Et ces intendants doivent rendre des comptes. Donc ça, c'est tout à fait le schéma qu'on retrouve. Il y a des passages aussi qui nous en parlent, d'être économe, administrateur, hein, économos, hein, on a lu 1 Corinthiens 4 et Tite 1,7. Alors, on a vu que Dieu nous délègue le ministère, donc une partie de l'administration du royaume de Dieu. Et cette administration, c'est spirituel, mais c'est aussi naturel. Donc il faut que les deux soient correctement administrés, correctement gérés, parce que le Seigneur demande des comptes à ses serviteurs. Alors maintenant, je vous rappelle que ce n'est pas aux brebis d'aller mordre le berger, mais c'est le maître à qui appartient la bergerie qui va corriger le berger, si le berger fait des bêtises. Voilà, tout simplement. Okay, donc il faut faire attention, et le serviteur de Dieu doit se comporter correctement. Paul le disait dans 2 Corinthiens 6, d'être irréprochable. Donc il faut faire attention. Et les finances, c'est numéro 1 sur le banc des accusations contre les serviteurs de Dieu. Donc le serviteur de Dieu doit faire attention. Voilà, tout simplement. Alors, grand A, on avait vu les 12 lois du comportement financier du serviteur de Dieu, on avait fini avec ça, et je vous ai dit que le serviteur de Dieu doit rendre compte dans 3 domaines. Il doit rendre compte à Dieu de ce qu'il fait, ça c'est clair, et le Seigneur sait exactement ce qu'on fait financièrement avec les finances de l'Église. Ensuite, il doit aussi rendre compte à l'administration. Ce n'est pas parce qu'on sert le Seigneur qu'on doit se dire, moi, je ne m'occupe pas de ce que l'administration dans la nation, le gouvernement demande. Non, non, non. Si tu fais des fautes par rapport à ça, tu seras pénalisé. Tu peux avoir des sacrés ennuis. Tu peux être redressé fiscalement au niveau de l'œuvre que le Seigneur t'a confiée, etc., etc. Et c'est très mauvais, très mauvais. Je connais un serviteur de Dieu comme ça qui s'est fait redresser fiscalement en France. Je ne le connais pas personnellement, mais j'ai entendu parler de lui, j'ai regardé un petit peu ce qui s'est passé. Et c'est quelqu'un, un très très bon chanteur. Il a fait beaucoup de productions, sauf que il a mis certaines choses, il pensait bénéficier de certaines exonérations fiscales, et boum, le fisc lui est tombé dessus, et l'a redressé pour des sommes gigantesques. Et il s'est retrouvé avec des ennuis, et des ennuis, et des ennuis, et des ennuis.
les inspecteurs des impôts lui sont tombés dessus les uns après les autres. Et il a eu de sérieux ennuis dans son ministère. Et il y en a un autre, c'est pareil. Il a voulu utiliser certaines méthodes en disant, voilà, si vous faites un don à mon ministère, à l'époque c'était des cassettes, dans les années 70-80, je vais vous envoyer une cassette de prédication, etc., comme un don. Et le fisc a dit, non, 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 ça c'est pas un don, c'est une vente masquée. Et boum, ils lui sont tombés dessus. Et il y a eu des redressements au niveau financier qui ont été assez importants. Et franchement, cet homme prêchait l'évangile, il y avait plein de choses qui se passaient, et son ministère a pris un sérieux coup à cause de ça. Il y a d'autres ministères qui ont eu des problèmes comme ça, à droite et à gauche. Donc les finances, il faut faire attention. L'administration nous demande des comptes, il faut faire attention. Donc tout dépend dans le pays dans lequel on est, on doit se conformer aux lois, très important. Ensuite, bien évidemment, nous avons dans une certaine mesure des comptes à rendre aux gens qui donnent au ministère. Parce que les gens qui donnent les dîmes et les offrandes, ils veulent aussi voir des choses, un minimum. Et il y a des choses à faire. Maintenant, il n'y a pas des comptes précis à leur donner, mais les gens doivent connaître les grandes lignes. Ils doivent savoir où le bateau va. Et d'ailleurs, ça les motive, c'est un plus. Si vous créez une excellente relation entre vous, en tant que serviteur de Dieu, et votre congrégation, vos brebis, mais les gens vont donner. Quand vous direz, écoutez frères et sœurs, voilà, on veut faire ça, on veut aller là, il faut qu'on donne, il faut qu'on fasse une offrande, les gens se précipiteront, ils donneront. Vous n'aurez même pas besoin de dire, s'il vous plaît, oh le Seigneur m'a dit, non, 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 ça c'est la manipulation. Les gens vont donner, parce qu'ils ont confiance, parce que vous avez créé une relation. Et cette relation se crée, on va voir, au bout d'un certain nombre d'années, ça demande longtemps. Alors, 12 lois maintenant, que le serviteur de Dieu doit respecter, c'est l'honnêteté, l'intégrité, un message équilibré, ne pas manipuler les gens, éviter les doctrines à la mode là, qui passent et qui trépassent, mettre en place un système transparent de gestion, être un bon gestionnaire, il doit le prouver au fil des années, un bon navigateur dans la vision, court terme, moyen terme et long terme, ne pas toucher directement à l'argent pour éviter les pipit. Il doit avoir les mains libres pour les décisions, nous l'avons vu, mais il doit se protéger avec des gens qu'il va nommer, il va mettre quelques commissions, quelques comités par rapport à certaines choses. Ensuite, être entouré des personnes choisies qui sont désintéressées, qui ne vont pas lui faire des petits coups par derrière. Et ensuite, il doit éviter de mélanger ses affaires familiales avec celles de l'Église, que ce soit clair. Il a, c'est bien à lui, l'Église a, c'est bien. Voilà. S'il reçoit quelque chose de l'Église, que ce soit clair, que ce soit noté quelque part, et que l'Assemblée générale le sache. Comme ça, il n'y a pas de problème, et avec lesquels on a entériné la décision. Okay. Alors, grand B, maintenant, on va voir les recettes d'une Église locale. Les recettes d'une Église locale. Numéro 1, les différentes recettes. Donc on va voir les différentes recettes d'une église locale et on va voir que c'est important de savoir où on va. Parce que c'est comme une entreprise. Si dans une entreprise, vous avez des entrées, des sorties, vous produisez des choses, il y a des choses qui se cassent, vous achetez d'autres choses, etc., 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 etc. Bon, vous ne pouvez pas savoir exactement ce qui se passe, sauf si vous faites un bilan à la fin de l'année. Un bilan, on verra, c'est comme un certificat. C'est comme quand vous passez chez le médecin, vous faites un petit check-up. Et comme ça, on vous regarde, on fait des prises de sang, on fait des radios, on regarde différentes choses. Si vous êtes en bonne santé, on vous dit, ah, là vous êtes en bonne santé, mais là vous avez un problème de maladie ou quelque chose qui est en train de se développer, etc., etc. Donc le bilan, ça va être le certificat de santé, en quelque sorte, de votre église, de votre association, de l'œuvre de Dieu. Donc tout ça, il va falloir y faire attention. Mais d'abord, il faut savoir ce qui rentre, il va falloir savoir ce qui sort d'une façon courante au niveau de l'église locale. Et puis, petit à petit, savoir classifier les choses, savoir faire des bilans, etc., etc. Donc tout ça, ça fait partie de ce que devrait être la vie normale de l'église. Ça vous aide, quand vous avez un bilan, ça vous aide à mieux gérer, ça vous aide à faire des prévisions, comme une société, ni plus ni moins. Une société ne peut pas investir quelque part si elle ne sait pas exactement les bénéfices qu'elle a dégagés. Et puis ces bénéfices, peut-être qu'elle va les redistribuer aux différents actionnaires, où ils vont dire, bon, on redistribue une partie, et l'autre partie, c'est pour des investissements. Et puis l'autre partie aussi, c'est pour de la trésorerie, pour qu'on ait un peu plus de trésorerie, un peu plus de cash, etc., etc. Mais tout ça, on peut le faire seulement si on a des bilans. Donc, si chaque jour, on va commencer à classifier ce qui se passe, ok, ce qui rentre et ce qui sort. Bon, alors, les recettes d'une église, c'est quoi? D'abord, c'est les dîmes, bien sûr, les dîmes. Ensuite, les offrandes ponctuelles, on va en parler, offrandes ponctuelles ou spéciales. Dîmes, offrandes, dîmes, première, le numéro 1.
Ensuite, offrande ponctuelle ou spéciale, c'est-à-dire qu'on va solliciter les chrétiens pour dire, voilà, on voudrait faire ça, on voudrait, etc., acheter telle ou telle chose. Donc, on va en parler, on va voir comment ça doit se faire. D'accord ? Ensuite, il y a aussi, par exemple, des locations. Par exemple, il y a certains pays, comme ici, on a le droit, si on a un véhicule, on peut louer le véhicule et ça peut faire des entrées. Bon, vous avez du matériel de sonorisation, vous avez une salle. Par exemple, nous ici, la salle, nous la louons régulièrement, ça nous fait des entrées. Ça nous paye actuellement à peu près entre un quart et un tiers du loyer annuel. Imaginez-vous, rien que de louer cette salle pour les concerts, etc., les concerts chrétiens, etc. Donc c'est toujours intéressant. Bon, il y a des projets générateurs de revenus aussi. Les projets générateurs de revenus. Par exemple, vous avez une école, un centre de santé, etc., etc. Des ventes diverses aussi, des ventes, des livres, des CD, des DVD, donc des produits chrétiens. Donc les dîmes et les offrandes, les offrandes ponctuelles, les locations, ponctuelles et spéciales, pardon, les locations, des projets générateurs de revenus, les ventes diverses, livres, CD, DVD, et puis par exemple des frais de scolarité, ou ce qu'on appelle les minervales ici, par exemple si vous avez un institut biblique comme nous en avons un ici. Donc ça c'est les recettes générées dans l'association. Maintenant il faut le dire, si vous faites des statistiques, si vous faites les camemberts là, en comptabilité, en gestion, si vous faites les histogrammes, etc., etc., vous verrez que les revenus principaux, la source numéro 1, bien sûr, ce sont les dîmes. Les dîmes, c'est la source numéro 1. C'est la plus grosse proportion des recettes d'une église. C'est le plus important. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup d'évangélistes sont tentés à faire des églises. Parce que l'évangéliste, lui, il reçoit des offrandes. Et au bout d'un moment, il se dit, moi, j'amène les gens au Seigneur, je les donne au pasteur, et puis je repars avec le ventre vide, entre guillemets. Donc au bout d'un moment, il se dit, pourquoi je ne réunirai pas ces gens que je gagne au Seigneur, et je ne ferai pas une église, et à ce moment-là, eh bien, il y aura des dîmes qui vont rentrer, ça sera beaucoup plus facile pour moi pour prêcher l'évangile. Et c'est une tentation pour les évangélistes, c'est pour ça que nous devons soutenir les évangélistes, les vrais évangélistes. Alors, évidemment, l'attitude du pasteur va être prédominante vis-à-vis de ses brebis. Très important. L'attitude du pasteur, c'est ce qui va déterminer un peu si les recettes, si l'Église va bien fonctionner financièrement ou pas. Sur le long terme, je parle. Sur le long terme. Donc l'attitude du pasteur, ça va être quelque chose de prédominant. Parce que envers les brebis, il y a un comportement que le pasteur doit avoir. Et aussi vis-à-vis du message qu'il va donner. Donc il y a deux choses importantes pour un pasteur, c'est de faire attention à son comportement financier vis-à-vis des brebis, mais aussi vis-à-vis du message qu'il va donner à son Église au niveau des finances. Et il y a une confiance qui doit s'instaurer ici, une confiance relationnelle. Quand le pasteur arrive à créer un climat de confiance, d'une part, la vision s'élève comme une fusée, et d'autre part, les chrétiens sont tellement bénis qu'ils ont encore envie de déverser dans le royaume de Dieu. Donc c'est un effet, vous savez, un effet boule de neige. C'est-à-dire que les gens ont confiance. Donc ils ont un message qui leur montre comment financer le royaume de Dieu. Ils financent le royaume de Dieu avec bon cœur, ils voient que les choses sont bien gérées, et qu'est-ce qu'ils font ? Dieu fait quoi ? Dieu les fait prospérer. Plus Dieu les fait prospérer, plus il donne. Plus il donne, plus Dieu les fait prospérer. Plus Dieu les fait prospérer, plus il donne encore. Vous voyez ? Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Mais pour ça, il faut un climat de confiance. Il faut que les gens sachent que d'abord, le serviteur de Dieu ne donne pas un message bizarre. Un message où il essaye de soutirer de l'argent. Ça, c'est très important. Et ça demande du temps. Donc il doit donner un bon message. Et il doit se comporter d'une certaine façon où il est irréprochable. Il y a un comportement financier à avoir. Et en fait, les églises qui manquent de finances, dans ces églises-là, c'est le leader qui devrait se mettre en question. C'est le leader qui devrait se remettre en question. Ne dites jamais ça à votre pasteur. Chut, il ne faut pas dire ça au pasteur. Mais je vais vous dire une chose.
C'est le leader qui doit se remettre en question. Si le leader dit il n'y a pas assez d'argent dans l'Église, on manque de finances, ceci, cela, etc., on voit que l'Église n'avance pas, c'est lui qui doit se remettre en question. On verra une des grandes lois du leadership, c'est que si vous voulez que l'organisation aille plus haut, il faut que le leader grandisse. C'est un principe de leadership. Souvent, les leaders se plaignent qu'il n'y a pas la croissance qu'ils désirent, financière, ou numérique, ou tout ce que vous voulez dans le ministère, mais la plupart du temps, le serviteur de Dieu, il doit comprendre que c'est à lui de changer, c'est à lui de se remettre en question, c'est à lui de gagner de nouveaux territoires, c'est à lui de comprendre comment ça fonctionne. S'il comprend ça, il va grandir et il va voir la conséquence, c'est l'œuvre qui va grandir. Financièrement, c'est strictement la même chose. Dieu veut vraiment bénir les églises, financièrement parlant, mais le serviteur de Dieu doit avoir un certain comportement. S'il n'a pas ce comportement, en tant que leader, son œuvre sera liée. Le serviteur de Dieu qui dira, il n'y a pas d'argent, le pays est pauvre, les chrétiens, on est dans la récession économique, etc. J'entends plein de gens, j'entends des Américains dire ça. Les Américains qui se plaignent. Maintenant, il n'y a plus de job, les entreprises sont en train de fermer, etc. Plus ils disent ça, les pasteurs qui disent ça. Et on va faire des restrictions budgétaires là-dessus, et des restrictions budgétaires là-dessus, et tout ça. J'en suis témoin. Ces 2 dernières années, je l'ai vu plusieurs fois. Triste. Et des gens, parfois, qui prêchent même la prospérité, le message de prospérité. Ouh là là, attention, là, il y a une grosse vague de crise économique, il faut qu'on fasse attention. Là, on va avoir des manques, on va avoir des problèmes. Ils commencent à dire ça. Plus ils le disent, plus ils l'ont. Donc, le leader doit faire attention. Dieu a prévu ce système de la dîme dans l'église locale. Et c'est un système qui fonctionne partout. C'est un système qui est extraordinaire que Dieu a prévu. Ce système de la dîme, si on le fait avec un bon cœur, si on le fait d'une façon biblique, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. L'église de Dieu va progresser, 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 progresser. Et c'est tout. C'est un principe biblique. Mais pour cela, le serviteur de Dieu doit avoir un comportement irréprochable. Et s'il crée une relation de confiance, avec une gestion transparente, avec un message équilibré, je vous garantis, l'Église va obligatoirement prospérer. Plus l'Église prospère, en fait, une Église qui prospère, ça montre quoi? Ça montre que les chrétiens sont bénis, non? S'il y a une Église qui est pauvre, vous voyez les gens, ils sont... Vous rentrez dans l'Église, ils sont tous les joues creusées comme ça. Avec des habits pourris, etc., etc. Bon, vous dites, il y a un problème quelque part. Ces gens-là ne sont pas bénis. L'Église, c'est nous. Le reflet, la prospérité de l'Église, c'est le reflet de la prospérité de chaque chrétien, puisque l'Église, ce sont les chrétiens. C'est pas compliqué. Il n'y a pas, Dieu n'est pas là en train de remplir un compte en banque d'un pasteur qui est en train de prier « Seigneur, remplis le compte en banque ». C'est chacun d'entre nous qui donnons. Donc, si l'Église est prospère financièrement, ça veut dire qu'une majorité de chrétiens qui sont dans l'Église sont prospères. C'est tout. C'est pas compliqué. Vous savez, il y a des choses qui sont très simples dans la vie. Il y a des solutions partout, des solutions divines aux problèmes divins. Alors maintenant, quel est le message? Numéro 2, le message de la dîme dans l'Église. Le message de la dîme dans l'Église. Alors là, je vais vous donner un certain nombre de conseils que les serviteurs de Dieu doivent suivre absolument. Le message... Donc, le message de la dîme dans l'Église de Dieu. Alors d'abord, on va voir le message par lui-même. Le message par lui-même. En fait, quel est le message qu'on doit donner dans l'Église? D'abord, le serviteur de Dieu doit savoir une chose, c'est qu'il doit être un exemple. Paul disait, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ, mais soyez mes imitateurs. Les gens cherchent un modèle. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont là, ils disent aux gens, donnez vos dîmes. Ils ne disent pas, donnons nos dîmes. Ils disent, donnez vos dîmes. Comment voulez-vous? Ils vont enseigner les gens sur les finances et eux-mêmes ne montrent pas l'exemple. Non, c'est pas bon. Les gens regardent ce que vous pratiquez. Parce que quand un prédicateur commence à prêcher des choses qu'il ne pratique pas lui-même, au début, les gens vont croire.
mais il va être éprouvé. Vous savez que nous, en tant que serviteurs de Dieu, Dieu nous éprouve. Mhm. Si tu prêches la foi, tu auras des épreuves de foi en tant que serviteur de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, il faut croire, alléluia, tu dois croire. Puis lui, il est là. Oh. Et toi, tu crois pas, pasteur? Oh, mais moi, c'est un peu spécial, j'ai une grâce un peu spéciale pour ne pas croire. Non, non, c'est toi qui dois d'abord croire et démontrer ta foi, et après, les gens vont suivre. Et les finances, c'est la même chose. Le pasteur doit donner. Si le pasteur ne donne pas, il a un problème. Vous savez, moi, quand je suis invité quelque part, je rigole toujours. Quand je suis invité quelque part, quelqu'un qui m'invite dans une église quelque part, toujours quand le pasteur dit, voilà, on va faire une offrande pour le pasteur Olivier qui vient prêcher dans notre église, toujours je donne en premier. Enfin, j'essaie de donner en premier, et je donne toujours. Je donne dans mon offrande. Parce que je veux que les gens comprennent que nous devons être des donneurs. Je donne toujours dans mon offrande. J'ai appris ça d'un autre serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu qui nous disait, quand on était à l'école biblique aux États-Unis, il disait, quand il y a un panier qui passe devant mon nez, je donne quelque chose dedans. Même si c'est peu, mais je mets quelque chose. Je ne laisse jamais passer un panier juste devant mon nez sans donner quelque chose. Et cet homme est très prospère. Il est béni par Dieu. Parce que c'est un principe. Et c'est un principe que nous, d'abord, on doit pratiquer. Comment voulez-vous enseigner des choses aux gens que vous ne pratiquez pas? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il n'y a aucune puissance dans un message que vous ne pratiquez pas. Paul dira que nous avons seulement de la puissance pour la vérité. Pour la vérité. Si vous pratiquez ce que vous prêchez, les gens verront. Et ça ne sera pas facile au début, mais les gens verront. Et au bout d'un moment, ils diront, au moins, le pasteur, au moins montre. Lui, il nous donne l'exemple. Rappelez-vous, les gens ont besoin d'un leader. Et ils vont chercher chez le pasteur un exemple. Si le pasteur n'est pas un exemple, qu'est-ce qui se passe? Les brebis disent, ah bon, lui, il est exonéré alors. Il est exonéré de pratiquer la parole. Non, non, non. Je me souviens du pasteur que j'avais aux États-Unis, il disait une chose. Il disait, j'ai vraiment une onction pour pouvoir enseigner la parole de Dieu. Mais il nous disait, sachez une chose, je n'ai pas d'onction pour pratiquer la parole de Dieu. Je dois faire comme vous, pratiquer la parole de Dieu. Il n'y a pas une onction spéciale sur un serviteur de Dieu pour qu'il soit exonéré de pratiquer la parole de Dieu ou même qu'il l'aide à pratiquer la parole de Dieu. Non, il est à la même enseigne que le chrétien, que n'importe quel chrétien. D'accord? Donc, le message principal, après avoir montré l'exemple, c'est surtout de ne pas mettre l'accent sur l'enrichissement à des fins personnelles. C'est-à-dire, il y a des prédicateurs qui prêchent la prospérité avec l'idée derrière toujours, je vais m'enrichir parce que les chrétiens vont donner à mon ministère. Ça, il n'y a rien de pire. Et les gens le sentent. Donc le serviteur de Dieu ne doit pas faire un message où on sent qu'il veut chercher l'enrichissement personnel. Et malheureusement, il y a pas mal de gens qui ont utilisé, des faux serviteurs de Dieu, qui ont utilisé le message de la prospérité et qui ont extorqué des gens, arnaqué des gens, escroqué des gens, en utilisant des versets bibliques pour s'enrichir personnellement. Et ça, le message ne doit jamais être axé là-dessus, et les gens doivent être bien clairs là-dessus. Ils doivent le ressentir. Alors, bien sûr, dans le message que vous donnez, quand vous prêchez sur les finances en tant que serviteur de Dieu, vous devez mettre l'accent sur la grande mission que Jésus nous a donnée. Parce que l'objectif n'est pas l'enrichissement personnel des serviteurs de Dieu, c'est clair. Ce n'est pas que même le chrétien, s'il sème 1, il va récolter 100, ce n'est pas l'objectif. L'objectif numéro 1, c'est le financement du royaume de Dieu, c'est-à-dire faire avancer le royaume de Dieu. Comment on fait avancer le royaume de Dieu? Au travers de nos finances, oui. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, nous avons reçu l'évangile gratuitement, mais ça a coûté à ceux qui nous ont prêché l'évangile. Si vous avez reçu le Seigneur dans une croisade, dans une église, au travers d'un média, etc., ça a coûté à ceux qui ont organisé ces choses. Le jour où tu as accepté Jésus, c'était gratuit, parce que nous recevons le don gratuit de la vie éternelle. Mais ça a coûté à ceux qui ont prêché l'évangile. Tu as peut-être eu un petit livre que tu as lu sur le salut et tu as reçu le Seigneur. Mais ce livre a coûté quelque chose. Toi, il était gratuit pour toi et tu as reçu le Seigneur gratuitement. Mais celui par qui ça a été l'origine, qui en a été l'origine, ça lui a coûté des sous. Donc de toute façon, pour faire avancer l'évangile, il faut des sous. Il n'y a pas de secret. Donc il faut montrer aux gens que
L'évangile est gratuit pour celui qui le reçoit, mais ça coûte cher de prêcher l'évangile. Ça coûte cher de construire des églises. Ça coûte cher d'être sur les médias. Ça coûte cher d'utiliser toutes sortes de moyens de communication, médiatiques ou par papier, par écrit, par tout ce qu'on veut, pour pouvoir annoncer l'évangile. Ça coûte des sous. Et qui finance? Ce ne sont pas les païens qui vont financer l'évangile. C'est l'Église de Dieu. Donc le message doit être clairement axé là-dessus. Bon, il y a Internet aujourd'hui qui fait beaucoup de choses dans l'Évangile. Il y a les émissions de radio, de télé, etc., 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 etc. D'accord? Alors, le serviteur de Dieu doit se garder de la luxure. Ça, c'est clair. Être prospère et être bien prospère, c'est bon. Vivre dans un grand luxe, attention. Il y a certains serviteurs de Dieu... vous savez, il y a une sorte, c'est triste à dire, mais il y a certains serviteurs de Dieu qui commencent à jouer à la compétition. Il y en a, ils veulent rouler dans tel type de voiture. Il y en a d'autres, ils veulent X maison. Il y en a d'autres, vous voyez, parce que certains, pour eux, ça montre une marque de réussite. C'est vrai que les finances d'un ministère montrent une certaine marque de réussite, mais pas toutes les marques de réussite. Attention. Il faut faire attention à cela. Donc, l'objectif, ce n'est pas que le prédicateur joue les grands... Il faut une montre Rolex, il faut un stylo Montblanc, il faut la dernière Mercedes du coin, ou la dernière voiture machin truc qui a coûté tant d'argent pour montrer qui on est. Vous voyez, ça, c'est pas bon, c'est pas une course. Et malheureusement, il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des prédicateurs qui sont comme ça. Ils veulent montrer le costume, machin boss, machin truc qu'ils ont payé 2000 ou 3000 $, bon, etc. etc. C'est pas mal d'être prospère et d'être même grandement prospère, mais attention à l'esprit de compétition dans la luxure. Ça peut être dangereux. Ça peut être très dangereux. Bon, il y a des prédicateurs, ils se sont retrouvés avec 5 maisons. Il y a eu des scandales dans les années 90, fin des années 88, pardon. 80, disons, aux États-Unis, parce qu'il y avait certains prédicateurs, on commençait à chercher ce qu'ils avaient, parce qu'ils prêchaient beaucoup la prospérité. Puis il y en a un, on a vu, il avait 5 villas, avec des piscines, entre autres. Les gens ont dit, mais à quoi ça sert qu'un pasteur ait 5 villas? Où a-t-il eu de l'argent pour s'acheter 5 villas? Vous voyez, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça met un peu du discrédit sur l'évangile. Donc le prédicateur doit quand même faire attention. Bon, il y a des choses qu'il peut faire pour avoir plus de revenus, etc., etc. Mais c'est surtout cet esprit de compétition qui est mauvais. Et malheureusement, ça commence à exister de plus en plus, il faut le dire. Des prédicateurs qui se font une sorte de compétition. Moi j'ai ça, tiens, toi tu as ça, ouais, mais moi je suis meilleur que toi, etc., etc. Il faut faire attention parce que on peut tomber très facilement dans ces domaines-là. D'accord ? Et il y a une sorte de compétition. Le message de la prospérité est un bon, excellent message, mais numéro 1 pour faire avancer l'évangile, non pas pour que les prédicateurs soient dans la luxure et qui montrent un standing de vie qui peut être reprochable. D'accord ? Maintenant, je ne dis pas qu'un prédicateur doit vivre dans la pauvreté. Il doit très bien vivre, oui, mais attention aux excès de la luxure. D'accord ? C'est là où il faut... Et ce n'est pas facile toujours de mettre une frontière à cela. Mais la Bible condamne la luxure. Ça, c'est très bien marqué dans Timothée. La Bible est pour un enrichissement, c'est très clair, qu'on soit très largement prospère, c'est biblique. Maintenant, la Bible condamne la luxure, d'accord ? C'est-à-dire montrer un certain nombre de choses, avoir une certaine mentalité de compétition où moi j'ai ça, il me faut absolument le dernier truc du dernier machin, et j'en fais une fixation plutôt que de continuer à me fixer sur le royaume de Dieu. Rappelez-vous d'une chose, quand David était dans la luxure, dans son beau palais qu'il avait bien réussi, et qu'il était dans l'oisiveté, c'est là où il a regardé Bathsheba. Et c'est là où il a tué Uri. Et c'est là où il a été dans des ennuis, alors qu'il avait trimé, qu'il avait bossé dur pour arriver où il était arrivé, mais il a gâché beaucoup de choses avec cette histoire. D'accord ? Alors, donc, la première motivation pour parler de la dîme, c'est d'aider les gens à comprendre leur mission sur la terre, c'est-à-dire l'avancement du royaume de Dieu. Donc, première motivation, c'est toujours mettre l'accent sur l'avancement du royaume de Dieu. Dans le message, ça doit transpirer tout le temps. On fait avancer le royaume de Dieu, on fait avancer le royaume de Dieu. Et pour faire avancer le royaume de Dieu, voici les territoires qu'on peut conquérir. Ça peut être un territoire physique pour construire une église qui va vraiment refléter le royaume de Dieu, c'est bien. Mais il y a aussi les territoires médiatiques, il y a les territoires des campagnes d'évangélisation, etc., etc. Vous voyez, il y a toutes sortes de territoires que vous pouvez conquérir au travers des finances.
mais c'est toujours pour faire, numéro un, avancer le royaume de Dieu. Ensuite, bien sûr, il faut prêcher la prospérité, le retour. C'est-à-dire, je finance le royaume, je fais de ma priorité pour mes finances le royaume de Dieu, mais le Seigneur me promet une prospérité. Et je dois comprendre que le Seigneur me veut prospère. Donc ça, c'est la deuxième raison. Donc, Dieu veut que l'Église soit la tête et non la queue. Dieu ne veut pas que les chrétiens soient pauvres, tout ça. Bon, ça, il faut bien l'enseigner, mais il ne faut pas que les gens glissent dans le combien je vais donner pour savoir combien je vais recevoir. D'accord? Ça, c'est très mauvais. Ça, c'est un abus du message de la prospérité. Et il y en a un certain nombre, je vous dis, ils en ont profité, ils ont abusé, et ça a créé beaucoup de confusion. Et ça, c'est déséquilibré. Donc le message doit être axé sur ces deux articulations, c'est-à-dire, d'abord, faire avancer le royaume, parce que pour faire avancer le royaume, il faut des finances. Mais aussi, quand les gens donnent au Seigneur, leur montrer qu'ils peuvent proclamer leur prospérité et que Dieu va toucher leurs finances d'une façon particulière. Ça doit être axé sur ces deux points-là, d'accord? Mais toujours le premier en premier. Hein. Il faut faire attention à toutes les histoires de... le Seigneur dit que celui qui va donner $100, les 10 premiers qui vont donner $100, Dieu va les bénir d'une façon spéciale, je le ressens, Dieu vient de me le dire, etc. Tous ces trucs-là, ça c'est dangereux, c'est manipulateur, c'est pas divin, c'est charnel. Et rappelez-vous que celui qui sème pour la chair moissonnera la corruption, c'est-à-dire qu'il va se retrouver par terre. Donc le serviteur de Dieu doit être équilibré. L'avancement du royaume, numéro 1, c'est pour ça que nous donnons numéro 1. Numéro 2, comme nous donnons, nous sommes prospères aussi, et Dieu veut nous protéger nos finances, et nous faire avancer dans nos finances, et nous faire prospérer. D'accord? Donc vraiment, quand un pasteur commence comme ça, et qu'il continue à persévérer dans ce message, les choses ne vont pas décoller tout de suite. Souvent, le problème qu'il y a, c'est que les gens sont charnels. Les serviteurs de Dieu pensent que parce que Dieu les appelle, ils sont sous l'euphorie du démarrage. Donc tout de suite, ils pensent que tout va très bien marcher. Non, financièrement, ça met du temps. Ça met des années pour construire une plateforme financière dans un ministère. Une bonne plateforme. Et les ministères qui s'enrichissent trop vite ont beaucoup de mal à gérer en général. Il faut dire ce qui est. Et il y a des ministères qui commencent comme ça fait puis au bout d'un moment, et après c'est le chaos souvent. Vous voyez? Et l'enrichissement trop rapide dans un ministère, c'est pas toujours très bon. Parce qu'avec l'enrichissement d'un ministère, il faut que le caractère du serviteur grandisse. Voilà. Si les deux grandissent ensemble, il n'y a pas de problème. Ça fera un excellent ministère parfaitement enraciné en Christ. Par contre, si les finances sont comme ça et que le caractère est comme ça, eh bien... Il y avait l'histoire de cet évangéliste aux États-Unis, un évangéliste c'était un grand serviteur de Dieu qui a fait une très grosse école biblique aux États-Unis, qui existe encore d'ailleurs. Lui est décédé, mais son école biblique continue très bien. À Dallas, au Texas, il faisait un commentaire sur le ministère, et à son époque, dans les années 50-60, il racontait l'histoire d'un évangéliste qui vraiment marchait très très bien. Et puis, comme il voyait que les finances commençaient à augmenter, et qu'il y avait une sorte de compétition. À l'époque, c'était les Cadillacs. Oh, tel prédicateur a acquis une Cadillac. Tiens, pourquoi est-ce que moi non plus, je n'achèterais pas une Cadillac? Et ce jeune évangéliste, eh bien, il s'est mis dans des dettes pour acheter sa Cadillac, et ça a été une très mauvaise réputation. À l'époque, c'était très mal pris, et il s'est retrouvé par terre. Et son ministère, alors que, d'après ce serviteur de Dieu, ce jeune évangéliste avait beaucoup d'avenir. Et voilà, comment on peut ruiner un ministère, ça arrive. Donc, ça demande du temps. Mais quand on continue à enseigner ce message, l'avancée du royaume de Dieu, et puis la prospérité de chaque individu, eh bien, au bout d'un moment, il va y avoir une plateforme financière qui va se créer. Petit à petit, vous allez monter. Chaque année, vous allez voir au travers de vos bilans, ça augmente, 20, 30, 50%, et vous augmentez. Et puis après, vous vous fixez des objectifs financiers. Et ça, c'est des objectifs de foi. Alors, petit b, quelques conseils utiles. Quelques conseils utiles. Je vais vous donner quelques conseils très pratiques à propos du serviteur de Dieu et des finances. Il faut que vous sachiez que quand les gens sont touchés par l'évangile, ils veulent donner au Seigneur.
Il y a vraiment des gens qui disent, voilà, moi j'ai été touché par le Seigneur, je veux vraiment donner au Seigneur. Et ça, c'est des bons cœurs. C'est des gens qui comprennent. Mais là, il faut faire attention, parce qu'il y a des serviteurs de Dieu, justement, ils voient que la piété, le fait de prêcher l'évangile, ça amène des gains, entre guillemets, dans leur ministère. Et c'est plus seulement leur ministère, ils mélangent un peu tout, et eux-mêmes se servent dans le ministère, directement et d'une façon non contrôlée. Ce qui les amène à des problèmes. Ils se mettent dans des dettes, certains d'entre eux. Ils commencent à vouloir jouer les grands, alors qu'ils sont petits encore. Et ça, c'est très très dangereux. Quelqu'un qui fait ça, il pourra tout ruiner encore une fois de plus. Voici des règles pratiques. Je vais vous donner 3 règles pratiques à propos du comportement du serviteur de Dieu. 3 règles pratiques à propos de la dîme. Là, on parle de la dîme. Première règle, le pasteur ne doit pas compter la dîme. Mais il faut qu'il mette en place une équipe de comptage. Le pasteur ne doit pas compter la dîme, mais il doit mettre en place une équipe de comptage. Il faut faire très attention. Quand la dîme est donnée dans l'église, on va être très pratique. Je vais vous montrer des choses très pratiques pour la protection et la confiance. Le pasteur ne doit pas aller dans l'endroit où on compte la dîme et compter la dîme. Ce n'est pas son boulot. Il doit déléguer des gens. Des gens en qui il a confiance. On verra qui doit déléguer. On va expliquer tout ça. En tout cas, il ne faut pas qu'il compte la dîme, il ne faut pas qu'il compte les billets, il ne faut pas qu'il compte les chèques. Ce n'est pas son boulot. D'abord, ce n'est pas son boulot et d'autre part, ce n'est pas bon pour lui. Parce que les gens peuvent commencer à dire, tiens, pourquoi, etc. Non, il doit déléguer, tout simplement. Il doit aussi éviter, c'est toujours dans la même règle, il doit éviter de recevoir des dons en main propre. Faire très attention. C'est-à-dire, les chrétiens parfois disent, tiens, pasteur, j'ai ça pour l'église. Et ils vous tendent une enveloppe. Moi, personnellement, je ne reçois jamais ça. Jamais. Je dis aux gens, vous passez au bureau, vous allez au secrétariat. Non, je ne veux pas recevoir des... C'est pas mon argent, c'est l'argent de l'église. Il ne faut surtout pas qu'un pasteur reçoive ça. C'est pas bon. Maintenant, si quelqu'un me fait un don personnel, bien sûr, je le reçois parce que c'est personnel. Ça, c'est différent. C'est quelqu'un qui vient bénir. Moi, le pasteur Olivier, vous voyez ce que je veux dire? Mais quelqu'un qui donne une enveloppe pour l'église et qui donne dans la main du pasteur, c'est pas bon. Vous dites non. Il y a un bureau, il y a des heures d'ouverture, il y a une secrétaire, il y a une comptable, etc. Non, vous passez par le bureau, vous aurez un reçu. Ah, on va parler des reçus, tiens. On va en parler d'ici quelques temps. Transparence. Pour éviter justement ce genre de choses. Parce que quand vous voyez quelqu'un qui observe, et surtout un inconverti, s'il observe qu'il y a des gens qui vous donnent des enveloppes à la fin du culte, c'est pas bon du tout pour vous. Non, il ne faut pas accepter ça. Non. C'est marqué au nom de l'église, vous avez donné. Soit ils attendent, vous leur dites non, attendez dimanche prochain, ou attendez tel jour si vous faites des offrandes pendant la semaine, vous donnez ça dans le panier, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne reçois pas de dons. Vous dites ça. Les gens sont parfois choqués. Moi, des fois, il y a des gens qui viennent en entretien dans le bureau et disent ah, pasteur, je voulais faire un don à l'église. Tiens, voilà. Je dis Non, je dis non, il y a le secrétariat, vous passez au secrétariat s'il vous plaît. Ah bon? Bah oui, parce que je ne reçois pas les dons, j'ai pas de caisse. J'ai pas de caisse dans mon bureau. Et c'est normal. Ce n'est pas mon rôle de tenir la caisse de l'église. Je ne tiens pas la caisse, j'ai une caissière. On ne tient pas la caisse de l'église. Vous voyez, chez un patron, c'est pareil. Un patron, il a une caisse. Sauf s'il ne veut pas payer d'impôts et qu'il fraude au niveau fiscal. Là, il recevra des choses et il sortira directement de son magasin un certain nombre de choses. Mais normalement, un patron n'est pas là en train de toucher les billets. Je veux dire, ou alors c'est vraiment un patron qui a une mentalité très basse. Mais un pasteur ne reçoit pas de dons. Il ne doit pas recevoir d'enveloppe dans ses mains. Ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle. Il a un service financier. Alors je vous dis, parfois les gens sont un peu choqués avec ça, en disant mais non, mais c'est quand même entre frères et sœurs, c'est l'église de Dieu. Oui, c'est l'église de Dieu, d'autant plus c'est l'église de Dieu. D'autant plus. On doit montrer un sérieux dans l'intégrité. Numéro 2. Ah là, vous allez rire. Un pasteur ne doit pas aller chez ses chrétiens à la fin du mois pour une visite de courtoisie. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc le pasteur ne doit pas aller chez ces chrétiens, surtout vers la fin du mois, et aller raconter les besoins de l'Église. Jamais faire ça. C'est pratiquement se déshabiller devant ses brebis, excusez-moi l'expression. Mais c'est clair, c'est honteux. C'est être un mendiant de faire ça. Jamais. Le pasteur ne doit jamais faire des visites de courtoisie à la fin du mois, entre guillemets, et raconter des besoins de l'Église. Troisième règle. Un pasteur doit bien vivre, mais il doit être prudent de ne pas vouloir jouer les grands. Un pasteur doit bien vivre, mais il doit être prudent de ne pas vouloir jouer les grands. On va en parler. Regardons 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 15. Et là, Paul va parler des serviteurs de Dieu et du soutien qu'on doit apporter aux serviteurs de Dieu. Paul dira 1 Corinthiens 9, versets 1 à 15. Ne suis-je pas libre, ne suis-je pas apôtre, n'ai-je pas vu notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Il s'adressait à des Corinthiens qui lui faisaient des reproches alors qu'il avait tout donné pour démarrer l'Église. Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est-à-dire, vous êtes la preuve. Je vous ai prêché l'Évangile, vous êtes nés de nouveau, cette Église a été créée parce que le Seigneur m'a appelé et j'ai obéi au Seigneur, etc., etc., etc. Voilà ce que Paul était en train de leur dire. Mais il est en train de se défendre, de l'accuser faussement. Verset 3. C'est là ma défense contre ceux qui me font un procès. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit d'emmener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Donc nous savons que Pierre était marié, c'est clair. De toute façon, dans les évangiles, c'est clair aussi. Et les frères ou les demi-frères du Seigneur, qui aussi, certains étaient apôtres, entre autres Jude, eh bien, étaient mariés aussi. Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui donc sert jamais dans une armée à ses propres frais? Là, il fait des comparaisons entre le serviteur qui sert et celui qui sert dans une armée. Qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Est-ce en homme que je parle ainsi? La loi ne dit-elle pas aussi, car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en muselleras pas, n'en muselleras pas le bœuf quand il fout le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs, ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous que cela fut écrit. Celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec espérance d'y avoir part. Alors qu'est-ce que c'est que d'emmuseler le bœuf alors qu'il foule le grain? On mettait les bœufs, vous savez, il y avait une espèce de gros pieu à l'époque, où on mettait une meule, c'est-à-dire une grosse pierre, et on mettait du grain en dessous, et les grains étaient écrasés. Et, on prenait un bœuf, et alors il tournait comme ça, tout le temps, toute la journée, il tournait pour faire tourner la meule et pour écraser le grain. Et en fait, par terre, évidemment, il y avait du grain qui tombait. Et dans cette parole de l'Écriture, il est dit, tu ne mettras pas quelque chose sur la bouche du bœuf, alors qu'il est en train d'écraser le grain, de forcer, de donner toute son énergie pour qu'il y ait la production de farine, et qu'il ne puisse pas aussi en profiter, manger ce qui tombe à côté, etc. Voilà, c'était l'image ici. Alors regardez ce que Paul va dire au verset 11. « Si nous avons semé pour vous les biens spirituels, est-ce excessif que nous moissonnions vos biens matériels ?» Là, il parle de finances, il parle de soutien financier. « Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir ?» C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui s'étaient introduits dans l'Église, qui profitaient des Corinthiens, et en plus qui faisaient de la délation, c'est-à-dire qui dénigraient complètement, qui critiquaient Paul et Barnabas, en disant cela, non, surtout, ne les faites pas amener ici. En fait, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mangeaient là où ils n'avaient pas semé, ces gens-là. C'était des faux serviteurs. Paul va vraiment se fâcher au bout d'un moment. Mais nous n'avons pas usé de ce droit. Regardez bien, il parle d'un droit ici. Au contraire, nous supportons tout, afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ.
Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent la fonction sacrée, il parle de l'Ancien Testament aussi, des serviteurs, entre autres des sacrificateurs, sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à ce qui est offert sur l'autel, c'est-à-dire ils avaient part à de la viande qui était donnée au Seigneur, ils avaient part à des biens, des offrandes, etc., qu'on leur faisait, que ce soit les sacrificateurs, que ce soit les prophètes, etc. De même aussi, le Seigneur a établi comme règle que ceux qui annoncent l'Évangile vivent de l'Évangile. Et Paul disait, pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Je n'écris pas ainsi pour qu'il me soit attribué, car j'aimerais mieux mourir. Personne ne m'enlèvera ce sujet de gloire. Paul faisait un sujet de gloire de ne pas avoir été soutenu par les églises, mais d'avoir trouvé ses propres finances. Évangéliser n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je n'évangélise pas. Si je le fais de bon gré, j'en ai la récompense. Si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Donc ici c'est clair, Paul nous parle ici du soutien des serviteurs de Dieu, c'est-à-dire que ceux qui reçoivent l'évangile, ceux qui, le troupeau qui est paie par le berger, eh bien, doit nourrir le berger. Voilà, c'est vraiment cet aspect-là. Alors maintenant, le ministre de Christ doit faire attention. Il peut prendre une part des revenus de l'Église, mais là encore, on va établir un certain nombre de règles pour la transparence. Mais il doit faire attention de ne pas vouloir jouer les grands. Souvent, vous savez, les ministères, parfois, ils se comparent. Ils entendent un ministère qui a telle chose, qui a acheté telle maison, qui a telle voiture, qui fait tel voyage dans l'année, etc., etc. Et d'un seul coup, la personne commence à se prendre la tête en disant « moi, je vais faire ça ». Bon, tout ça, c'est bien. C'est bien de regarder le ministère de Bénigne, mais le ministère de Bénigne brasse entre 80 et 100 millions par an de budget, de dollars. 80 à 100 millions de dollars par an, de dons. Donc évidemment, qu'il ait un jet privé, qu'il voyage pratiquement dans le monde entier tout le temps, qu'il aille dans des hôtels où il prend des suites, etc., etc., c'est sûr que ça peut être critiquable, mais vu le budget qu'il a, il peut se le permettre. Et il prêche l'évangile là où le Seigneur le met. Il est sur toutes les télés dans le monde entier anglophone. Tout ça, ça coûte énormément de sous, d'accord ? Bon, maintenant, il faut faire attention parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui regardent ce genre de ministère et disent on va commencer à faire comme eux par la foi. Et c'est pas par la foi, ils ruinent leur ministère. Voilà, tout simplement. Bon. Pour la petite histoire aussi, il y a Rick Warren qui a une église, Saddleback, ou quelque chose comme ça, je ne me souviens plus trop du nom de son église, en Californie. Rick Warren, il est venu d'ailleurs dans la région il n'y a pas très longtemps. Il a beaucoup enseigné sur l'église, il a écrit un livre sur Purpose Driven Church, l'Église qui est vraiment poussée, qui est dirigée par un but particulier. Cet homme a écrit plusieurs livres et il a vendu, je crois, environ 40 millions d'exemplaires d'un de ses livres. Donc, il a gagné énormément d'argent. Et il a déclaré à son Église qu'il allait rembourser tous les salaires qu'il a touchés de son Église, parce qu'il a gagné beaucoup d'argent avec ses livres. Vous voyez ? Lui, c'en est fait un sujet de gloire. Son église lui avait donné un très bon salaire pendant X années, et il a dit, je vais rembourser les salaires, je ne sais plus si c'était 10 ans ou plus, je ne sais plus combien d'années, à mon église, et il a fait un gros chèque, et il a ramené ça à son église en disant, c'est pas grave, je me soutiens moi-même, voilà, tout simplement, parce qu'il est dans le succès, et il a gagné beaucoup d'argent au travers de la vente de ce livre. Donc il est un peu comme Paul, en se disant, moi, de toute façon, je me fais un point d'honneur de ne pas vivre directement de par l'église X ou l'église Y. Alors, c'est un privilège de pouvoir avoir un salaire d'une église. Maintenant, il y a des gens qui, pour une raison ou pour une autre, se débrouillent autrement. Bon, c'est pas mal d'avoir un salaire, c'est une bonne chose d'avoir un salaire d'une église. Par contre, ce qu'il faut essayer de faire aussi, en tant que serviteur de Dieu, c'est de créer certaines activités qui peuvent générer des revenus à côté. Parce qu'il faut que vous sachiez que si vous démarrez une église, eh bien, vous ne risquez pas de prendre un salaire du jour au lendemain. Ça va demander des années, parce que l'œuvre de Dieu va passer en priorité. Mais d'un autre côté, vous avez une famille. Et si vous avez une famille, eh bien, il faut faire attention qu'elle ne souffre pas trop, parce que sinon, vos enfants, quand ils seront grands, vous feront des beaux reproches en vous regardant droit dans les yeux, en disant « tu as servi Dieu, si c'est ça ton Dieu, tu vois la galère, on n'a pas pu faire des études, on n'a pas pu faire ceci, on n'a pas pu faire cela. » Et ça, c'est très très mauvais pour les enfants des serviteurs de Dieu. Et je vous rappelle qu'il y a un certain nombre d'enfants de serviteurs de Dieu qui sont rebelles à Dieu à cause des souffrances qu'ils ont eues, et entre autres des souffrances matérielles qu'ils ont subies quand le père servait, entre autres, ou les parents servaient le Seigneur. Donc il faut faire attention. Si vous touchez un salaire, il faut que ça se fasse d'une façon transparente. C'est-à-dire,
Le serviteur de Dieu ne peut pas se permettre de dire, bon, ce mois-ci, voilà, je vais prendre 1000 $. Bon, le mois prochain, tiens, ah oui, je voudrais m'acheter ça, je vais prendre 3000. Le mois d'après, oh, je vais prendre 2000 parce qu'on a un peu moins. Non, non, ça ne marche pas comme ça. À ce moment-là, il faut que ce soit un salaire défini, que ce soit transparent, que ce soit décidé, enfin approuvé en assemblée générale, etc., etc. Donc que ce soit très clair. Mais franchement, au début, ça va être difficile. Alors souvent, ce qu'on peut recommander aux serviteurs de Dieu qui démarrent, c'est je dirais, de se donner un peu de temps. Si un serviteur de Dieu veut directement toucher un salaire quand il démarre directement l'église, ça ne marchera pas. Il va mettre son église il va avoir des problèmes, il va mettre son église dans des difficultés. C'est pas possible. De toute façon, en général, au début d'une église locale, vous avez peu de finances qui rentrent. C'est très clair. Par contre, s'ils travaillent bien, au bout de quelques années, ça va commencer à porter ses fruits. En attendant, ils peuvent se mettre d'accord avec son épouse en disant, voilà, écoute, on a un appel du Seigneur, c'est vrai, pour l'instant, je vais m'occuper de l'église, on démarre l'église, ça va être un sacrifice. Et parfois, l'épouse peut dire, bah, écoute, moi, je vais travailler pendant un certain nombre d'années, le temps que l'église commence à avancer, que tu puisses toucher un salaire. Et puis au bout d'un moment, au bout de 5, 6, 10 ans par exemple, bah, l'épouse au bout d'un moment ne travaille plus, elle rentre peut-être en partie dans le ministère, tout dépend de son appel, et à ce moment-là, ça permet comment dire, d'avoir un équilibre sans faire trop souffrir la famille. Mais ça doit être un accord entre le mari et la femme. Voilà. Et parfois, il faut le faire dès le début, mais il faut savoir à quoi on s'engage. Parce que je vous garantis qu'il y a plus d'une famille de gens qui servent le Seigneur, qui ont tellement souffert financièrement, ça leur a posé énormément de problèmes. Donc, de toute façon, c'est un sacrifice. Et parfois, il y a une partie de la famille qui ne supporte pas les pressions financières pendant les années de dur labeur. Et particulièrement quand vous démarrez une œuvre de Dieu, il y a plusieurs années de très très dur labeur. Alors, il faut que vous sachiez, si vous avez un grand appel, eh bien, il y aura beaucoup de pression. Et une des pressions que vous aurez, qui sera très importante, ça va être la pression financière. C'est pour ça qu'au début, il faut faire très attention. Il faut savoir gérer les choses. Il faut vraiment prendre du temps. Il faut, au niveau de la famille, être d'accord vis-à-vis du sacrifice que ça va coûter, parce que à grand ministère, grand prix. Il n'y a pas de secret. Il y a un prix à payer pour réaliser la vision que Dieu nous a donnée. Ça demande du temps, ça demande des sacrifices, ça demande, je dirais, de passer par des difficultés, ça demande des temps où il n'y aura pas grand-chose, et il faudra se débrouiller, etc. etc., etc. Mais bon, des personnes qui savent vraiment à quoi elles sont appelées, quand elles persévèrent, au bout d'un moment, elles vont vraiment en voir les fruits. Mais ça ne se passera pas du jour au lendemain. Malheureusement, je vous le dis, souvent, les gens se font beaucoup d'illusions sur le ministère. Ils pensent, ils ont un appel de Dieu, ils sentent brûler ça dans leur cœur. Le Seigneur les revêt d'une onction, ils foncent et boum, ils se cassent la tête contre un mur parce qu'ils ne réalisent pas qu'il va y avoir tout un tas de pressions, entre autres financières. Il y aura des pressions sataniques, spirituelles, morales, il y aura des critiques, des calomnies, des insultes. Vous aurez toutes sortes de choses à endurer. Mais les pressions financières, c'est souvent ce qui fait craquer les gens. Parce que les gens doivent persévérer, les serviteurs de Dieu doivent persévérer, ils doivent même pratiquer la foi. Et il y a des pasteurs qui ne pratiquent pas la foi pour eux-mêmes. Et donc ils restent dans des difficultés financières pendant des années et des années et des années. Ils ne pratiquent pas pour eux-mêmes, ils ne pratiquent pas pour un bon message dans l'église, et puis vous passez 10 ans, 15 ans, 20 ans dans des souffrances, et c'est très long, et ça vous fait souffrir inutilement. Il y a des souffrances, il y a un chemin qui n'est pas facile dans le ministère, c'est clair, financièrement c'est très clair aussi, mais le tout c'est de persévérer, et quand on persévère, au bout d'un moment, on va commencer à récolter ce qu'on a semé. Mais ça demande du temps, ça demande du travail, ça demande de la persévérance, ça demande du sacrifice. Il y a une loi dans le leadership que nous étudierons, qui est la loi du sacrifice. Quelqu'un qui ne veut pas payer le prix pour réaliser une vision, c'est quelqu'un qui n'ira nulle part, sa vision va mourir avec lui. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans le ministère. Et dans les finances, il y a un prix à payer, il y a un sacrifice à faire. Quelqu'un qui commence dans le ministère, ce n'est pas quelqu'un qui peut tirer une subsistance du ministère. Et quand il tire une subsistance, il doit être rempli de sagesse. Parce qu'il y a malheureusement des pasteurs, parfois, ils sont dans une église où ils sont vraiment dans des difficultés financières, et d'un seul coup, il y a un don qui est fait, et ce don, il en fait n'importe quoi. Il va commencer à acheter une voiture, il va commencer à dépenser ça pour des trucs et des machins, et puis il n'y aura rien derrière.
et ça c'est très mauvais. Et il y a beaucoup de pasteurs qui n'ont pas, je dirais, qui ne grandissent pas dans l'art de la gestion. Ça demande de changer, ça demande de se perfectionner, ça demande aussi de réfléchir, de ne pas faire n'importe quoi, de faire des étapes. Il y a des étapes de foi à faire, comme nous le verrons, mais il y a des choses où il n'y a pas besoin de foi, il y a des choses où simplement il faut savoir dépenser à bon escient dans la sagesse, dans le bon sens. Mais il y a des moments où on doit prendre des étapes de foi. Moi je sais que dans mon ministère, il m'est arrivé plusieurs fois de dire, bon, on va faire ça, pour l'instant on n'a pas trop les moyens, mais on va le faire. Et quand on le faisait, directement, Dieu pourvoyait. D'accord ? Parce que je sentais que c'était une étape qu'on devait prendre. D'accord ? Mais c'était par conviction, c'était pas parce que d'un seul coup j'avais la folie des grandeurs. Que le Seigneur vous bénisse.